est-ce que vous avez vu ce qui se passe avec Taao, Ah oui. donc arrêté en Suisse, donc le principal suspect dans le meurtre de Philippines? Il refuse son extradition vers la France. Donc lui, il croit qu'il est encore en mesure de décider et de dire oh non, je refuse. Mais il a le droit. Oui, il a le Mais droit. c'est ça le plus c'est ça fou. qui est grave. C'est ça le plus fou. Ouais. Non, il dit non. Il a le droit. Alors, quand vous parlez aux magistrats, on vous dit tout ça va prendre du temps, ça va peut-être être repoussé de 6 mois, d'1 an, mais à la fin, il sera extradé en France. Oui, mais c'est enfin, ce qui est n'importe quoi. fou, c'est que il a le droit de dire non. Et donc, Oui. on va perdre du temps. On va perdre du temps pour organiser un procès. Peut-être que la famille l'attend, ce procès. Il y a des familles, voilà, on ne sait pas toujours comment ça peut réagir du côté des familles des victimes. Certaines veulent se constituer partie civile. Et il a le droit de dire non. S'il avait dit Non, oui, mais ça aurait c'est- été une procédure simplifiée et en quelques jours, il était sur le Bien sol sûr. français. Non, mais il a dit non. Mais Ouais. voilà. Donc, pour vous dire, ça veut dire donc il y a des quand même des avocats qui lui ont dit de dire non, il est entouré, donc ça veut dire que c'est la sonde d'avocat. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Oui, c'est le système judiciaire aussi helvétique, c'est la Suisse. C'est le système helvétique qui va décider donc bien sûr. de la réponse. Bon, le scénario le plus probable, c'est que on le récupère. Pas tout de suite, mais ça prend du temps. Oui, mais bien sûr. Bien sûr qu'on va le récupérer. C'est pour le récupérer dans 1 an et demi. Je sais bien. C'est n'importe quoi. Excusez-moi. On marche sur la tête, c'est incroyable. Ah, c'est clair. Et lui, il fait le malin, lui encore. Il fait encore le malin. Lui, c'est vraiment. Mais le mec, il fait encore le malin. Mais ces mecs-là, moi, excusez-moi. Hein, franchement, c'est il a violé. inadmissible. Il est a sous violé, bien sûr. OQTF. Après, Et il ouvre encore, lui. Il ouvre encore. Il était en CRA. Il devait aller dans une chambre d'hôtel. Il s'est barré. Il a fui dans la nature. Il a tué. Encore, cet abruti. Il fuit avec la carte bancaire de Bien Philippines jusqu'en Suisse. Il se fait arrêter. Et là, il refuse l'extradition. Bah lui, il est tranquille, il est en Suisse, là, il doit être en train de nous écouter, là, cet abruti. Mais on n'allait pas attendre autre chose de ce pédigré-là, de ce Oui, mais profil. c'est un Il y a aucune excusez-moi, surprise. mais franchement, Non, mais. il n'y a aucune surprise. Moi, lui, c'est pas le sujet. C'est bah qu'on si, c'est le organise sujet. un état de droit Les où lois- il puisse dire non. C'est ça Ah, le bien sujet. sûr. Les lois ne sont plus Alors, adaptées aux hommes. sur il y a une fiche d'information du ministère sur les procédures d'extradition. Oui. Et cette fiche explique que la procédure ordinaire peut durer plus d'1 année, notamment Ah ouais, dans les ça. cas complexes et Ah oui. si tous les voies de recours sont saisies. Donc s'il saisit toutes les voies de recours, il peut rester C'est ça. 1 année avant d'arriver sur le sol entre français. 6 mois et 1 an. Très bien. Bravo. C'est magnifique. Entre 6 mois et 1 an. Donc, les parents de Philippines et tout le monde va attendre entre 6 mois et 1 an pour que ce Gugus revienne de Suisse. Hein. Dans le meilleur scénario. Cet abruti, exactement, dans le meilleur scénario. Janine est avec nous sur Europe 1. Janine qui nous appelle d'Auvergne. Merci, Janine, d'être là. Oui, bonjour, merci pour votre émission. Ah bah, merci, Janine. Janine. Écoutez, je peux pas vous dire dans quel état je suis, parce que ça m'horripile. De quel droit ce type peut dire non, je veux pas y aller? Mais c'est fou. De quel droit? Non mais ce guignol, Ouais, cet mais c'est abruti, c'est un abruti, c'est un monstre. Hein. Pour moi, Voilà. c'est un monstre. Pour moi, c'est un monstre. Voilà, c'est un Mais monstre. c'est On lui affreux, donne, mais on lui, ça se donne fait pas. encore le choix. Lui, il a encore le choix parce que Philippines, elle a plus le choix. Hein. Ah oui. Ni les parents de Philippines. Ah bah. On leur a pas laissé le choix, ils n'ont plus le Oui. choix. Mais lui, il a encore le choix. Non, Oui. non, je vais rester en Suisse, moi. Vous savez, moi, c'est bon. Qu'est-ce que vous préférez, Bah séjourner oui. en Suisse ou en France? Non mais non mais vous vous rendez compte? Non mais Janine, moi je vous jure, je deviens fou. Excusez-moi, je deviens fou. Mais moi, c'est Janine. pour nous narguer, c'est une façon de nous narguer, de nous dire je vous aurai jusqu'au bout, hein. Mais je vous C'est jure. tout, il y a ça. Mais Il y a du vice. mais C'est un comment- vicieux, c'est un malade. Bon, c'est un malade. comment Ça, c'est vous voulez, Janine, qu'on ne devienne pas fou avec ces institutions? Non mais, Oh là là. mais moi, il y a même pas de débat. Et qu'est-ce qu'on, lui, on lui laisse plus le Bah choix de, lui, on ne lui laisse plus le choix de rien. Choisir. On lui laisse plus le choix de rien. Il y a pas- Déjà qu'il va nous coûter de Parce l'argent. Ah oui, parce que là-bas, qui va payer? C'est encore nous. Bah bien sûr, quand il va arriver en France, ça va nous coûter 32 000 € par an hein, pour un monstre pareil. Et dites donc, votre collègue dit au mieux 1 an. Oui. Ça veut dire quoi? Il peut rester encore plus? Ah mais bien sûr, il peut rester encore plus longtemps. Non, mais sur le papier, il y a un scénario où il peut même être libéré. Ça, c'est vraiment auquel on ne croit pas. Hein. C'est Non, sur le non. papier. Mais donc, je vous dis, l'extradition, vraisemblablement, s'il va jusqu'au bout des recours, c'est 1 an. Bah bien sûr. C'est le Bien plus sûr. probable. Bien sûr, non, mais moi, Janine, moi, je vous jure, bien sûr, 1 an, 2 ans, mais moi, ce qui me tue, Janine, Mais non, c'est le c'est principe, pas- c'est le principe qu'on lui laisse c'est tout encore de le suite. choix. Bien sûr. Bien sûr, c'est tout de suite. Il y a même pas de choix, il doit même C'est pas chez discuter. nous. C'est chez nous, il doit. Mais ça s'est passé chez nous, tout de suite on le ramène. Mais bien Alors, le sûr. Alors ministre- attendez Cyril, il y a une chose sur laquelle je veux revenir. J'ai essayé de vous appeler hier. Dites-moi. C'est au sujet de l'AME. Ah bah merci. Soi-disant. Ah, Attendez, j'ai pensais essayé de qu'on n'y vous répondrait appeler, pas. mais bon, j'étais coincé. Attendez, moi je vais vous donner mon avis. On Allez-y. vous a dit 5. Oui. Oui. On vous a dit 5. Mais c'est déjà Ouais. énorme. Alors c'est comme la dette. Oui. Hein, au départ, c'était
c'est 3 fois rien, et maintenant c'est multiplié par 10. Alors le nombre de recollages d'oreilles, il ne doit pas être de 5. Hein. Alors, faut y moi... arrêter de nous prendre pour des cons. Mais alors moi je vais vous dire, déjà pour moi 5 c'est déjà inadmissible. Ça prouve que ça existe. Parce que ça prouve déjà que ça existe et je suis pas et je suis c'est très possible c'est très possible aussi que ce soit plus je vous le dis. C'est les chiffres du ministère de la Santé. Voilà exactement. Mais Janine, déjà 5 personnes qui vont se faire recoller les oreilles. Et il y a encore des naïfs qui viennent nous dire que c'est pour des raisons médicales. Je suis dans le médical et toute ma famille est dans le médical. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se fait recoller les oreilles parce que il y a peut-être un risque de mort ou d'aggravation? Non mais arrêtez de dire des bêtises, on sait très bien que c'est esthétique. Bah non, ça n'arrive jamais. Les mecs quoi, ils prenaient trop le vent parce qu'ils avaient des oreilles décollées, arrêtez un peu, c'était des champions de char à voile. Non mais faut arrêter de nous prendre pour des cons. Non mais franchement, Janine. Non mais c'est... Mais c'est partout qu'on nous prend pour des imbéciles. Mais bien sûr, on nous prend vraiment pour... Oui mais Janine, le problème qu'il y a, c'est que même moi, dans mon entourage, je vais pas citer de nom, vous les connaissez, j'en ai qui croient à ces bêtises. Mais c'est ça qui est fou. Bah oui, qui croient à ces bêtises. Et qui me disent non, c'est pour des raisons médicales qu'ils se sont fait recoller les oreilles. Bah oui, parce que sinon il y avait des risques. Ils pouvaient vraiment. Ouais. Dans le Voilà, rétroviseur, c'est peut-être pour conduire dans le rétroviseur, ça devait les gêner. Voilà. Alors, bien sûr. Bah oui, c'est incroyable. Bon, merci Janine en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Moi je vous remercie. Je vous le dis honnêtement, il n'y a pas tellement longtemps que je vous écoute. Ah bah merci. Je suis CNews, mais je ne savais pas que sur Europe 1, j'étais là. Je pouvais retrouver tout cela. Eh ben merci. Et alors là, je ne veux pas dire que je suis au top parce que des fois je coupe la radio tellement vous dites de vérité que ça me rend malade. Ah bah je suis désolé Janine, mais vraiment j'essaie de faire le mieux et de dire les choses parce que quand je vous dis j'ai choisi le nom de l'émission, j'ai choisi En Marche sur la tête, chaque jour je me dis c'est pire que ce que je pensais. Voilà. Donc mais c'est inimaginable. C'est inimaginable. Merci Janine d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous Janine. Beaucoup et bonne continuation. Et ça me fait très plaisir que vous nous écoutiez tous les jours. Merci beaucoup. Merci d'être sur Europe 1. Oui, pour la pauvre Philippine. Ah bah oui. J'ai vu la réaction de Madame Hidalgo. Ah bah oui. Que ça l'a classé quand on avait mis que c'était un Marocain au QTF et tout le soin violeur, récidiviste. Ça lui avait glacé le sang. Bah bien sûr. Non, mais... moi je veux pas être méchante. Mais ces gens-là, ils n'ont vécu aucun malheur. Donc, ils ne savent pas ce que ça représente. C'est fou, je vous jure. Mais moi, Janine, ce qui nous a glacé le sang, surtout, c'est le sort de Ludivine. C'est le sort de Philippine. C'est tout. Le reste, je vais vous dire, franchement, ça ne compte pas pour nous. Pour moi, cette personne-là ne compte pas pour moi. Voilà. C'est un monstre. Et voilà. Elle s'exprime. Attendez, elle s'exprime. Je parlais de ce Taao, là, voilà, qui est. Voilà, c'est ce monstre. Merci, Janine, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, merci. À bientôt merci Janine, merci. Gauthier, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, sur parce que exactement, je pensais à ça parce qu'on parlait de Anne Hidalgo, puis l'auditrice précédente est revenue sur le terrible drame et ce jeune homme, ce jeune cycliste qui s'est fait rouler dessus par un SUV, et il y a Yann Brossat, sénateur, qui a proposé d'interdire les SUV dans toute la capitale. Et donc on sait comme il est lié à la majorité de Anne Hidalgo. Et là je me disais, ça c'est de la pure récupération politique. Et c'est la même qui ensuite va critiquer une affiche, il va lui même dire ce qui me glace le sang, c'est pas la mort de Philippine, c'est l'affiche qui glace le sang d'Anne Hidalgo, où on rappelait simplement les faits par qui elle a été tuée tout simplement. Donc je veux dire, il y a un deux poids deux mesures là. Le SUV on récupère politiquement et on dit qu'il faut interdire tous les SUV parce que il y a un horrible personnage qui a tué un cycliste. Là, il faut interdire tous les SUV dans Paris. Yann Brossat. Mais quand c'est Philippine, alors faut surtout pas rappeler les faits parce que ça c'est du racisme et de la xénophobie. Ah là, il y a quelque chose qui va pas. C'est sûr. Merci Gauthier Lebré. Il y a Marc qui est avec nous. On a 1 minute pour prendre Marc en ligne avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien sûr pour réagir. Bonjour Marc, merci d'être là. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Bien sûr Marc. Vous nous appelez d'où Marc ? Oui, je vous appelle de Lyon. De Lyon, magnifique, j'adore Lyon. Je fais très peu de résultats au paddle là-bas, mais j'aime bien. Par contre, Cyril, si je peux faire une petite aparté, une petite parenthèse. Alors, parce qu'en fait, je suis obligé de vous dire la vérité. Comme vous avez un souci avec les mots, les prénoms arabisants,
Du coup, j'étais obligé de m'appeler Marc pour pouvoir passer à Ah non, mais l'antenne. on n'a aucun souci, nous. Alors, vous savez quoi, Marc, vous pouvez prendre votre prénom normal et on va vous reprendre dans un instant sur Europe 1, le temps de faire une petite pause. Et vous nous appelez quand vous voulez et vous restez avec nous et changez de prénom. Attendez, j'ai pas fini, si je peux dire, parce que j'ai un petit passif avec vous. Oui, mais Marc, alors je sais pas comment vous appelez, mais on vous reprend dans un instant sur Europe 1. On vous reprend dans un instant, Marc, d'accord, et mettez votre vrai prénom, hein. Tout le monde est bienvenu sur Europe 1, tout de suite, merci. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1 et on a parlé de pas mal de sujets déjà. On a parlé d'Anne Hidalgo et avec cette affaire, il dilapide des centaines de milliers d'euros pour le budget participatif, 83 millions d'euros. Moi, je les ai pas sur moi. Moi, je vous le dis, je les ai pas sur moi. Et puis, on a parlé de Taao, le principal suspect dans le meurtre de Philippine, qui refuse son extradition vers la France. Lui, il considère qu'il peut encore choisir, qu'il peut encore, il peut encore l'ouvrir. Hein. Lui, il peut encore choisir, il peut encore faire le malin. C'est incroyable. Hein. Lui, vraiment, c'est fou. Des monstres, oui. Il y a le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, qui a réagi, évidemment, et il a dit, il est aujourd'hui détenu en Suisse. Il y a une garantie au niveau de sa détention, encore heureux. Maintenant, je ne peux pas me substituer à la justice suisse et au gouvernement suisse. La France insistera pour que cette personne soit jugée en France. C'est fou, non mais c'est fou. Marina est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Marina. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Marina. Vous nous appelez de la Sarthe, c'est ça? Oui, c'est ça, à côté du Mans. Merci d'être avec nous Marina. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans l'immobilier. D'accord, très bien. Très bien. Alors l'immobilier, est-ce que ça marche dans la Sarthe? Parce que là, à Paris, je vous dis la vérité, c'est figé. Hein. Chez nous, là, c'est gelé, comme on dit. Hein. C'est gelé. On est d'accord. Hein. Et je rappelle, alors on a eu un jeune homme qui nous a appelé il y a un instant, qui a dit qu'il avait changé son prénom pour passer à l'antenne. Sachez-le, c'est complètement, encore n'importe quoi. Encore quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Sachez-le, juste ce qu'on veut, nous, c'est des gens qui viennent à l'antenne avec pour avoir une idée, avec sincérité, pour développer, leurs arguments, peu importe le prénom, etc., qui s'appellent, bien sûr, Robert, Hendrik, José ou Mahmoud ou Cyril ou Julio. Voilà, ou Julio, oui, avec grand plaisir. Voilà, donc je vous le dis. Donc Marina, vous, c'est votre vrai prénom. Ah oui, je vous confirme. Non, mais je rigole avec vous. Marina, vous vouliez réagir sur cette affaire, donc arrêtée en Suisse. Taao refuse son extradition vers la France. C'est complètement dingue. Voilà, les mecs, ils ont encore le droit de choisir, oui. On se met à la place des parents une seule minute. Comment ils peuvent entendre ça? Bien sûr. Moi, je suis maman de 3 enfants, mais à quel moment il peut décider de savoir s'il revient ou pas, on fait ce qu'on veut? Ce mec, il devait déjà même pas être sur le territoire, déjà à la base. Et puis, peu importe, j'ai envie de dire, l'État là, devrait jouer son rôle de dire, bon, il revient ici, point. Il l'a tué, il l'enterre, et on dit, écoute, il fait ce qu'il veut, il reste là-bas, il n'y a pas de souci. Ça va durer combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, le ministère fédéral de la justice suisse peut suivre la volonté du prévenu, mais peut aussi s'en écarter et exiger l'extradition. Il faut que la Suisse... il faut qu'il s'en écarte, on est d'accord. C'est vraiment inadmissible, ça, Maria. Mais cela dit, même si la Suisse décide d'exiger l'extradition, eh bien, l'accusé en question, il peut faire un recours encore, et ça peut monter jusqu'au tribunal fédéral, la plus haute instance juridique suisse, et là, il reste en détention jusqu'à la fin de la procédure d'extradition. Non, mais ça peut durer, et un monstre comme ça peut encore faire des recours, lui. Lui, il peut faire des recours, il peut se défendre, il peut encore... Mais ça, moi, ça me rend fou, moi, Marina, excusez-moi. Moi, je vais vous dire un truc, je reconnais plus du tout, honnêtement, je reconnais plus ma France. Ah non, mais là, on parle... Là, c'est la Suisse. Mais c'est vrai que... Non, mais moi, j'aurais été la France, je vous dis la vérité. Je suis désolé les mecs, faut arrêter. C'est comme les histoires. Quand on dit, ils vont pas être récupérés dans leur pays quand des migrants qu'on malheureusement ou des OQTF qu'on renvoie chez eux. Je vais vous dire, il faut arrêter un moment. Il faut prendre son téléphone. Il y a certainement des contacts. Mais il faut appeler son téléphone. Arrêtez. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous appelez la Suisse, vous dites, écoutez-moi bien, ce gars-là. Je veux dire, ce qu'il a fait en France, je le veux demain en France. Voilà, c'est tout. C'est demain matin, et il est quelle heure? Il est 18h. Demain matin, à 6h, on va aller le chercher à l'aéroport nous-mêmes. Hein, vous inquiétez pas, et il va rester en France. Donc je suis désolé, excusez-moi, c'est pas possible. Ça bouge pas, comme beaucoup de choses, malheureusement. Bien sûr, non mais je suis désolé Marina, on est d'accord. Faut arrêter la Suisse, je vous le dis. Je regarde vos émissions régulièrement le soir. Merci Cyril. Marina, merci. Je vous assure que c'est vrai. Et je regarde mes enfants et je me dis, mais je suis triste pour vous, je sais même pas où vous allez, ça m'inquiète, même quand ils sortent, voyez, on est dans une insécurité. Cette pauvre gamine là qui sortait de son lycée,
de la fac. Vous savez que la fac, elle est juste à côté de chez nous. Là, on fait la radio juste à côté. Pleine journée, 14h. C'est à côté, c'est pleine journée. C'est une fac qui est extrêmement réputée, la fac de Dauphine. Et non, mais c'est en plus, c'est pour vous dire, c'est quelqu'un qui était, c'est fou. Elle avait un avenir radieux, la fac de Dauphine. Voilà. Et il y a un monstre. Et il y a un monstre qui se permet encore de dire, non, moi je vais rester en Suisse. Pour l'instant, je suis bien en Suisse. Je vous dirai quand j'ai envie de retourner en France. Pour l'instant, tranquille. Mais moi, les mecs, j'appelle la Suisse, je leur dis, les mecs, lui, il reste pas une minute de plus en Suisse, vous nous le ramenez ici. Voilà. C'est clair. Ah, c'est clair. Mais là, on a des gens qui n'agissent pas. Si, ça, je vais vous dire un truc, ça, on paye, on subit des choses, on a une insécurité totale. Vous voyez, là, je vous parle de la Sarthe parce que voilà, vous regardez au Mans, mais vous pouvez même plus mettre un pied au Mans. Moi, je n'y vais même plus. Je me suis fait agresser pour une cigarette. Ah, bah voilà, vous vous rendez compte ou pas? Mais vous vous rendez compte ou pas? Ça va pas bien, non? Non, mais vous vous rendez compte? Mais c'est fou. Je vous le dis. Et aujourd'hui, les Français, déjà, on leur enlève tout, mais ils peuvent plus vivre. Ils peuvent plus. Les Français ne peuvent plus avoir de loisirs. En fait, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'on veut tout leur enlever. Et l'insécurité, elle est incroyable. Et je suis désolé. Moi, j'aurais jamais pensé un jour dire je veux quitter la France. Ah bah voilà. Je vous le dis. Bah vous savez qu'ils sont de plus en plus nombreux à le dire. Franchement, j'y pense et j'ai vraiment envie de partir. Je supporte plus ça. Même là, vous voyez la petite commune où je suis, Mulsanne, mais c'est la même chose. Ça vient chez nous maintenant. Il y a une insécurité tout le temps. Je comprends pas que ce mec-là, il prenne une décision et qu'il dise de son propre gré, je reste en Suisse. Mais il a même pas la faculté de dire je reste. Déjà, le jeune n'existe même plus. Je suis complètement d'accord. Mais pour moi, Marina, il ne doit plus avoir le choix, lui, déjà. Mais c'est terminé. Clair. Pour lui, il fait voilà, c'est terminé pour moi. Pour moi, sa vie est terminée, en fait, entre guillemets. C'est fini. Il n'a plus le choix de rien. Je vous envie beaucoup, vous et tous ceux qui sont sur le plateau, parce que vous avez une chance extraordinaire de pouvoir dire ce que vous avez envie de dire tous les jours. Parce que moi, c'est même pas une colère, c'est un manque, vous voyez, on peut même plus s'exprimer. Vous dites quelque chose, c'est tout de suite mal interprété, alors que c'est pas du tout dans ce délire-là. Mais vous avez une chance extraordinaire aujourd'hui et continuez parce que c'est que du bonheur, je vous assure, de pouvoir débattre de tout, même si c'est des choses hyper graves, hyper tristes, mais au moins vous avez le pouvoir d'en parler et le pouvoir de pouvoir faire pousser les choses et d'avancer les choses. Et je vous dis bravo, quoi. Écoutez, on essaye, en tout cas. Marina, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, Marina. Merci beaucoup, Cyril. Merci. Dans un instant, le dérapage budgétaire vers une commission d'enquête parlementaire. Bruno Le Maire a-t-il dissimulé le dérapage? On va en parler dans un instant avec les infos, bien entendu, de Gauthier Lebray. Restez avec nous. On a quand même un extrait incroyable de Bruno Le Maire. Vous restez avec nous sur Europe 1. On revient dans une minute.